Alors justement, il y a quelqu'un que nous connaissons, que je viens d'entendre vraiment, et qui s'est exprimé sur les réseaux et qui est bouleversé, et il n'est pas le seul, mais il l'exprime bien. Pierre-Jean Chalençon, bonjour. Bonjour mon camarade. Bonjour Pierre-Jean Chalençon. Alors on vous connaît, la Galerie Vivienne, vous êtes collectionneur passionné de Napoléon. Euh, et justement, ce sont les bijoux, notamment des Napoléoniens, qui ont été volés. Mais au-delà, encore une fois, du symbole, qu'est-ce que ça vous inspire, cela? Mais, mon cher André, c'est une attaque programmée de la culture et de nos racines. Je veux dire, c'est terrifiant ce qui se passe dans ce pays. On nous attaque depuis des années, et là, bah, c'est le résultat de la démagogie gauchiste, woke. Je le vois d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dont vous parliez hier. Les deux tiers me disent bravo, c'est bien ce que vous avez fait, Ouais. tout notre soutien, etc. Mais il y en a une bonne partie qui me parle de Gaza, qui me parle de ma grand-mère, que je devrais aller me faire cuire des œufs pour être poli, etc. Hmm. Il y en a, et ce sont des débiles. On a débilisé les gens. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'émissions de culture. Même Stéphane Bern, que j'adore, Stéphane Bern le dit lui-même. Aujourd'hui, à la télévision française, il n'y a plus d'émissions de Oui, culture. Ou attendez, alors, Pierre-Jean Chalençon. D'abord, là, qui vous dit que les pillards sont des gauchistes woke? Vous savez, je crois qu'ils n'en ont rien à faire. Eux, oh, c'est l'argent ouais. et les diamants qui regardent, et pas le gauchisme ou le wokisme. Alors, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais Ouais. la seule chose que je dis, moi, je ne suis pas persuadé. Écoute, je connais très bien les objets. J'ai une collection très importante. J'en ai vendu un petit peu. Je suis quelqu'un qui connaît quand même le marché de l'art. Ouais. Ces objets ne valent rien. Ah Ils bon? valent très peu d'argent. Quand ils ne sont pas vendus officiellement, Ouais. la couronne, par exemple, de l'impératrice Marie-Louise, ça a été acheté par l'État, les Amis du Louvre, en 88, à la vente de Tonnen Taxis. Ça Ouais. avait fait, je sais plus, 3 4 millions de francs, je crois, à l'époque. Mais bon, ça vaut aujourd'hui, je sais pas, 4 5 millions d'euros. Mais si, au poids de l'or, au poids des diamants, ça ne vaut rien. Mhm. D'accord. Ça ne vaut rien. Le problème, Mhm. c'est si c'est vendu demain chez Sotheby's ou Christie's, là, ça vaut de l'argent. Mais ça ne vaut rien matériellement. Il y a quelques dizaines de grammes d'or. Les diamants sont des diamants de taille ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, si C'est, non, c'est intéressant, Pierre-Jean Chanson. Si on démonte la chose pour prendre les diamants, tout ça, ça fait pas Ça vaut grand-chose. rien. Ça ne vaut rien. Ah. Il faut mieux aller chez Harry Winston. Ouais. Il faut mieux aller faire un casse chez Cartier ou Harry Winston, où ce sont des diamants contemporains qui sont taillés aujourd'hui et qui peuvent être retaillés, que de faire ce genre de choses. J'ai là, attends, sur moi, j'ai la bague de la reine Hortense. Là, justement, il y a des objets de la reine Hortense qui ont été piqués. Ouais. Bon, la bague, si elle était vendue en l'état, sans provenance, sans rien, elle vaudrait, je sais pas, 2 3 000 euros. Parce que c'est la bague de la reine Hortense, elle vaut 100 ou 200 ou 300 000. Voilà le truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, ce n'est pas une question d'argent. Et d'ailleurs, moi, je suis très étonné qu'ils aient volé ça, parce que franchement, c'est invendable. Et même au niveau des diamants, je veux bien qu'on enlève tout ça, mais Même si non, moi, je pense qu'il y a au diamant des émeraudes, des diamants, etc., des mais perles, c'est mais rien. non, parce que c'est Ouais. rien du tout. C'est pas des choses importantes. Parce que c'est des diamants qui ont été taillés au 19e, au 18e siècle. Donc ce ne sont pas les tailles contemporaines. Ça peut pas être remis sur le marché. Il Mhm. faudrait être fou. Et prendre autant de risques, excuse-moi, prendre Je autant de l'entends, oui. risques pour si peu d'argent, c'est ridicule. Ce Alors, sont est-ce des que ce fous. ne serait pas, là, faisons un peu allez, de Louvre-fiction ou de joaillerie-fiction. Est-ce que ce ne serait pas peut-être un bon collectionneur, peut-être un milliardaire un peu, qui a envie d'avoir ça chez lui, qui a envie de montrer ça à ses copains et qui a commandité, en mettant ce qu'il faut comme argent, 4 personnes en disant, allez me faucher ça, et c'est merveilleux, et chez lui, devant la cheminée et tout ça, il va se repaître voilà ce que j'ai de Alors, Napoléon. je vois ce que tu dis. Moi, je Ouais, n'y crois absolument pas, mon cher André. ouais. S'il y a un collectionneur qui aurait voulu enfin, faire ça, c'est bien moi. Et jamais de ma vie, ça me serait passé. J'aurais dû le faire, ça m'aurait coûté moins cher Ben que oui, d'avoir acheté depuis ces 30 dernières années, de m'être ruiné chez Sotheby's ou Christie's. je comprends. En fait, donc, non, ce qui est quand même, on revient à ce que disait Didier Rickner, quand même, cette histoire de la sécurité et qu'on puisse faire C'est ça, comment ça c'est s'est passé, affligeant. c'est Alors, affligeant. mais Ouais, André, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. ouais, On m'appelle il y a quelques années, on me dit Pierre-Jean, on a l'abdication
collection de Napoléon à vendre. Est-ce que Ouais, tu es intéressé? ouais, C'était la maison Sotheby's qui m'appelait. ouais, ouais. Et j'appelle les archives nationales, je leur dis excusez-moi, mais j'ai un petit doute. Est-ce que vous pourriez aller vérifier aux archives dans vos réserves où se trouve l'abdication de Napoléon? Ouais. Merde, ils ne la trouvaient pas. Elle avait été piquée, ils n'étaient pas au courant. Et ça allait passer C'est fou. à Londres chez Sotheby's. C'est fou, ça. Ah ouais. Non mais Donc, ouais. Donc, ça voilà. veut Et dire c'est que, tout comme ça. ouais. C'est tout comme ça. On m'a vendu il y a quelques années des manuscrits que j'ai rendus à la Bibliothèque nationale qui avaient été volés. Ils ne savent pas ce qu'on leur vole. À Ouais. Malmaison, à Fontainebleau, c'est un moulin. On peut rentrer comme on veut. Les appartements de l'empereur à Fontainebleau, où il y a le musée Napoléon Ier, où là Ouais. il y a des choses exceptionnelles. Il n'y Ouais. a pas un gardien, André. Il n'y a pas un gardien. Moi, un peu coquin, j'aurais pu partir et casser des choses. C'est surréaliste. Alors ils ont une de vitrine, mais les vitrines étaient pseudo blindées. Mais c'est une blague quand on voit le mec habillé en jaune. Et les mecs sont là, ils regardent, ils font une vidéo, ils arrêtent Oui, pas le oui, mec. oui. Et Non il mais tire les rideaux, et il tire les rideaux non, mais. après. Et le ministère remercie le personnel pour son professionnalisme. C'est Non, mais c'est du magnifique. délire. Non, mais Rachida Dati, enfin, elle devrait démissionner. C'est une honte. Moi, j'ai rien contre cette femme. Au contraire, moi, je l'ai même supportée à la mairie de Paris en 2020, Ouais, après que notre ami Marcel, enfin, ouais, tu te rappelles ouais, de notre ouais, projet campion, de campion. problème. Mais, Voilà. non, mais Mais ouais. c'est pour te dire, mais c'est pathétique. On met aujourd'hui au ministère de la Culture des gens qui n'en ont rien à care de la culture. Ça fait 10 ans qu'il n'y a aucun ministre. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Ils sont là pour des strapontins, ils sont là pour avoir une belle voiture de fonction et des jolis bureaux, ils s'en foutent de la culture. Le jour où on mettra quelqu'un, je postule pour les années à venir, mais mettez quelqu'un qui s'y intéresse et qui se soit passionné. C'est anormal, André, que le Louvre et que tous les musées français soient dans cet état-là. Je te signale, André, qu'il y a quelques semaines, le musée de Limoges a été cambriolé. Ouais. On a volé pour 5 millions d'euros de porcelaine de Limoges. Oui, donc les musées ici, enfin beaucoup de Ah mais musées c'est sont des mieux que d'aller au passoires. village suisse. C'est mieux que d'aller au village suisse. Mais les amis, les collectionneurs, c'est une affaire conclue. Allez là, allez dans les musées. Affaire Allez dans les conclue, c'est musées, ils sont gratuit. ouverts. C'est les Et passoires, oui, c'est les maisons de servez-vous. passe. C'est ça. Non mais franchement c'est terrifiant. On a envie de ricaner, mais c'est Et, terrifiant. mais tu Ouais. sais, moi qui suis un collectionneur, tu sais, j'ai vendu une partie de ma collection parce que ça fait 4 ans qu'on me poursuit, que Ouais, les attends, impôts, le ouais. machin. Mais moi, j'ai tout ramassé. J'ai proposé à ce que la collection soit rachetée même par des milliardaires très en vue. Pas de son, pas d'image. On se fout de la culture en France. Par contre, des personnages comme moi ou comme Stéphane, on les snipe parce que ça fait peur. La vidéo que j'ai faite hier, elle est à plus de 6 millions de vues, là. 6 millions de vues. Bon, bien sûr que je fais peur, mais si vous voulez que je fasse peur, je vais continuer. On en a marre, c'est plus possible. Fort bordel de merde. Pierre-Jean Chalençon, on voit, il s'est pas calmé et il a raison. Merci Mais, Pierre-Jean. mais c'est la vie, mon cher André. Vive Mais bien toi, en tout sûr. cas, je t'adore. Eh bien voilà où on en est effectivement avec ce qui se passe au Louvre. Et pourquoi on le sent comme ça? Parce qu'il y a un vrai problème qui consiste à dire, alors c'est vrai, alors ce que disait Didier Reckner, ce que dit Pierre-Jean Chalençon, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Et c'est notre argent, hein, n'oublie pas. Encore une fois, il faut le rappeler. Tout ça, c'est le service public. C'est le contribuable français, hein. C'est le contribuable qui paye. Et puis alors, comment? Et toujours la même question. Où va l'argent? Dites-nous comment vous le dépensez. Ce serait bien de le savoir. Et alors, ce que j'adore quand même, c'est toujours pareil. C'est qu'à un moment, il dit, oui, d'accord, c'est très embêtant. Mais écoutez, c'est pas très grave. Écoutez ce qu'a dit le maire PS de Paris-Centre, Ariel Veil, hier. Écoutez Ariel Veil, c'est très intéressant. Bon, il n'y a pas de violence, à ma connaissance. On a parlé d'un braquage, mais il n'y a pas eu de violence. Ça, c'est le plus rassurant. On parle, visiblement, on a affaire à des très très grands professionnels, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Quel très grand profit. Il n'y a pas de violence, mais heureusement. Il n'y a pas de violence. Alors, il est content, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Très bien, mais tout le monde est content. À part ça, de très grands professionnels, on n'en sait rien. Nous n'en savons rien, et vous non plus, monsieur le maire. Et arrêtez de dire ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si, il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a des raisons de s'inquiéter pour savoir où va notre argent. Comment on protège le Louvre, ok ?
Vous le savez ça? Ah non, 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 il n'y a pas de raison de s'inquiéter, tout va bien, c'est pas grave, ça s'est très bien passé, magnifique. Alors, on retrouve la couronne de génie cabossée sur le trottoir, mais heureusement, il y a, voilà, le projet Louvre, Nouvelle Renaissance, voilà, il y a tout ça, merveilleux, on fait des grandes déclarations, on fait tout cela, et voilà. Et pendant ce temps-là, oh ben écoutez, on met une petite nacelle, on met un camion en sens interdit, on a, on a les scooters ou les motos qui sont prêtes, et allez, on est 4, on fait ça en 7 minutes, patrouille, on découpe absolument, et c'est facile. Franchement, c'est vrai, on se demande, enfin... On n'a pas envie de rigoler, mais quand même, on a envie d'être un peu provocateur. Et c'est pour ça que je porte aujourd'hui Kim Jong-un uniquement par cette dérision. On n'est certes pas en Corée du Nord, certes pas, mais quand même. Vraiment, ce Louvre, il est... Et vous savez pourquoi on en a un tout petit peu assez? Il est quand même symbolique de ce qui se passe dans ce pays. Et qu'il faudrait vraiment commencer, non seulement à y réfléchir, mais à agir. Hein. Les bijoux de famille qui s'en vont à tous les niveaux. Hein, à tous les niveaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à l'Union européenne de protéger le Louvre? C'est ça? Eh bien, écoutez, on va appeler Ursula. Ursula, elle va nous faire des SMS et elle va protéger le Louvre. Voilà.